Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage trimestriel d'avril, mai et juin. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer, j'aimerais vous passer un petit message personnel. J'ai reçu dernièrement un commentaire qui était violent. Alors, je peux entendre qu'on ne soit pas forcément d'accord avec ma façon de faire ou avec les messages que je transmets. Donc je ne l'ai pas pris personnellement. Je pense que cette personne n'a peut-être pas compris que mes lectures intuitives sont générales et donc qu'à l'intérieur, vous prenez ce qui résonne en vous et que le reste, vous le laissez. Voilà, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'on peut tout se dire, il n'y a aucun souci. Mais j'aimerais qu'on le fasse avec respect et bienveillance. Parce que, entre vous, vous lisez vos commentaires et il est possible que certains commentaires heurtent certaines personnes. Donc si vous avez des choses à dire, c'est ok. Mais faites-le de la bonne manière, s'il vous plaît. Voilà, ça c'était mon petit message perso et on va commencer tout de suite pour votre mois d'avril 2025. On va aller voir vos énergies. On commence avec l'oracle Destin sacré de Denise Line qui va nous parler de bonheur en avril. Waouh, ça c'est chouette. Eh ben dites donc, ça commence bien. Le bonheur. Le bonheur. J'ai l'impression que le mois d'avril va être placé sous le mois de la légèreté. Voilà. Vous allez vous sentir un petit peu plus détendu, un petit peu plus serein, et vous allez vraiment être dans ces énergies de comment dire, de positivité. Quand on vous parle ici de synchronicité, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On peut vous dire que c'est pas pour rien ce mois-là. Il y a un truc, attendez, ne bougez pas. Il y a quelque chose. Je vais vous lire ce que Alexandra Gabriel nous révèle comme message. Structure l'horizon sous toutes ses facettes. Sois véritablement à l'écoute car aujourd'hui est une journée bien particulière. Une parole dorée t'est destinée. Tu n'as rien à faire, juste à tendre le cœur pour recevoir ce signe à travers une chanson, une conversation, la phrase d'un passant. L'univers est à ta disposition et vibre au diapason de tes émotions. Eh bien, ce qu'on veut vous dire là, c'est qu'en fait, au mois d'avril, je vous parlais de légèreté, eh bien là, c'est ça. C'est qu'au mois d'avril, vous n'allez pas avoir tant d'efforts à faire que ça. Guettez les signes, ça va arriver. C'est ça qu'on veut vous dire. Si vous avez eu un mois février-mars un petit peu compliqué, où vous avez dû vous battre, vous avez dû vraiment être dans l'action, là, on vous dit, regardez autour de vous, laissez-vous guider, vous avez que ça à faire. Oui, c'est pour ça que je vous disais, vous allez être détendu. Parce que vous n'aurez rien d'autre à faire qu'attendre les signes. Les signes, ça peut être, comme dit dans le texte, une chanson, une phrase, la répétition de voir quelque chose comme des heures miroirs ou même un animal. Vous voyez 4 fois par jour, tous les jours, le même animal. Allez chercher sa symbolique. Si vous voyez toujours la même heure miroir, allez chercher sa symbolique. Si vous avez une chanson qui vous trotte dans la tête à longueur de journée
écoutez-la réellement et essayez de trouver le message. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, on va les regarder avec l'oracle des miroirs. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est vous. Et voyez, j'allais dire, vous êtes paisible, vous êtes doux, vous êtes élégant, vous êtes simple, vous êtes tranquille, quoi. Vous vous laissez porter finalement. Vous surfez sur la vague, vous vous laissez porter. Et c'est ça qu'il va falloir en fait que vous fassiez. Hein. Si vous ne le faites pas de manière naturelle, c'est ce qu'on vous dit, laissez-vous porter par ça. Surfez sur la vague. Waouh! Ça c'est dur, ça c'est très dur. Ce qu'on veut vous dire là, c'est que vous êtes dans les signes que vous allez recevoir, attention. Faites attention. Il y en a, ce sera les bons signes. En fait, attention à ne pas avoir des signes partout. Attention à ne pas aller chercher ces signes. Les signes, les synchronicités, ce sont des cadeaux. Ils tombent du ciel. Ils vous arrivent sur un plateau d'argent. C'est pas vous qui allez les chercher. C'est eux qui viennent à vous. Vous ne faites rien. Donc, vous voyez, si je vous parle d'un miroir, d'animaux, de chansons, commencez pas à mettre la radio, commencez pas à regarder des films, commencez pas à regarder votre téléphone toutes les 5 secondes pour voir l'heure qu'il est. Non. Ça va venir. C'est-à-dire que ça peut être quand vous regardez le ciel, ça peut être quand vous regardez par terre, ça peut être à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas vous qui allez mettre en place des actions pour que ça arrive. Parce que là, si vous mettez des actions pour que ça arrive, ça va devenir un cauchemar. Vous allez vous casser la figure parce que vous allez mal interpréter les choses. Et si vous interprétez mal les choses, voilà, vous allez vous trahir vous-même. Non. Là, on vous parle, vous asseyez et vous attendez que ça se passe. Pour être clair. Alors, c'est une image, évidemment. Je ne vous dis pas de passer tout votre mois d'avril à ne rien faire. Mais pour que la synchronicité soit présente et vous délivre les messages qu'elle a à vous livrer au mois d'avril, bah, grosso modo, par rapport à ça, vous asseyez, vous attendez que ça vienne. Vous n'allez pas les chercher parce qu'attention, vous risquez les mauvaises interprétations et vous risquez très clairement de faire passer du bonheur au cauchemar. Hein. Ça, c'est clair. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Je sais que c'est là. Mais ça ne sort pas. Il y a quelque chose d'autre. Mais je n'arrive pas à le verbaliser. Alors, est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas que je vous le dise? C'est une surprise pour les lions au mois d'avril. Ou pas. Bon, si d'ici la fin de la vidéo, ça sort, c'est que c'était pas une surprise. Ok, donc là, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit simplement... lâchez prise, ça va arriver tout seul. Asseyez-vous et attendez que ça vienne, hein, clairement.
ce qu'on veut vous dire. Ah bah tiens, la femme sur la femme. Hein. Ce mois-ci, pour vous, c'est un mois qui est léger. En fait, grosso modo, rien de transcendant. Il n'y a pas de choses particulières en soi, si ce n'est attendre les signes, les synchronicités. Donc, prenez du plaisir dans ce mois d'avril. Prenez du plaisir. En plus, je pense que vous en aurez besoin de ça. D'avoir un mois où, limite, il n'y a pas de problème, quoi. C'est un mois où il n'y a rien. Ouais, c'est ça. C'est un mois où il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de problème particulier en soi. Il n'y a pas forcément non plus alors, de grands événements de bonheur. Mais par contre, c'est un mois où là, c'est tranquille, c'est paisible. C'est un bonheur simple et léger en fait. C'est un mois tranquille. Où, vous savez, vous savez, ce genre de vacances qu'on prend et on part pas en vacances. Donc on sort pas de chez soi véritablement, finalement, on part pas. Mais en même temps, on fait rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des vacances, c'est la semaine de vacances où on est chez soi et puis c'est pas qu'on brasse de l'air, mais, mais presque. Et bah, des fois, ça fait du bien. Ah bah là, c'est ça. Moi, je vois comme ça votre mois d'avril. Et vous êtes là, puis vous attendez que ça se passe. Et ça fait du bien quand c'est comme ça, hein, parce qu'on se prend pas le chou. Hein. Ah, vraiment, c'est tranquille. Avec juste attention à ne pas aller chercher les synchronicités. C'est tout. Vous voyez, lâchez prise, ça va venir tout seul. Hein. C'est vraiment un mois. Là, il n'y a rien de transcendant. C'est bien, mais c'est. Enfin, voilà. C'est tranquille. Rien de particulier. On suit les synchronicités et on prend plaisir avec cette simplicité-là, en fait, tout simplement. Ça va vous faire du bien. Je pense que vous en avez réellement besoin de ce mois de tranquillité. Vous allez pouvoir souffler. Super! Allez, on va passer au mois de mai pour aller voir un petit peu les énergies qui s'y cachent. Hop! Après un mois tranquille, du coup, qu'est-ce qui va se passer? En fait, pour des lions, je vous vois bien. Vous voyez, le lion qui fait sa sieste dans sa savane. Bah, voilà. Ça va être un peu ça. Ça va vous faire du bien. Ça, c'est sûr, ça va vous faire du bien. Je sens que vous êtes fatigué, voire même un peu lasse. Et que ça peut même se répercuter sur votre santé physique. Waouh, ça fait 2 fois qu'elle sort cette carte. Aller de l'avant. Ok. Aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, c'est quoi? Aller de l'avant, c'est se donner la possibilité de faire ce qu'on a envie intrinsèquement de faire. C'est-à-dire que là, c'est vos envies que vous mettez, que vous avez envie de mettre en place. C'est ça, aller de l'avant. Alors, aller de l'avant, ça peut aussi vouloir dire, bah, là, on sort d'une situation compliquée, il faut se remettre, il faut aller de l'avant. Oui, mais pas ici. Là, quand on vous parle d'aller de l'avant, on vous parle de, ok, vous avez pris une pause en avril, maintenant, il va peut-être falloir se remettre sur la route de vos envies. Se remettre sur la route de vos envies, de vous. L'amour. Waouh. De vos envies, de vous. Ce que vous avez envie de faire. Là, on ne parle pas forcément de relations amoureuses. On parle de vous, de ce que vous aimez faire, de ce que vous avez envie de faire. C'est de ça qu'on parle.
Alors, si c'est de vous mettre en couple avec la personne que vous aimez, allez-y. Si c'est apprendre à vous aimer encore plus, allez-y. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et peut-être que vous n'avez encore jamais fait. Qu'est-ce que vous avez envie de faire et que vous n'avez peut-être jamais fait, voire ne jamais oser le faire? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place? C'est la question. J'ai pas la réponse, hein. C'est vous qui l'avez. Je n'ai absolument pas cette réponse. C'est vous qui avez cette réponse. Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aller de l'avant? Parole. Je sens qu'il y a une certaine colère. Pourquoi êtes-vous en colère comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez envie de fuir? On parle d'envie. On parle d'envie. On ne parle pas de fuite. Confondez pas. Là, pour certains, il y a une colère, il y a une fuite, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, quand je vous dis aller de l'avant et faire ce que vous avez envie de faire, il y a comme une forme de colère qui ressort. Et de dire, voilà, moi là, cette situation, c'est bon, j'en peux plus. Maintenant, je prends mes affaires, je m'en vais. Oui, d'accord. Alors ça, c'est pas invisible, hein, c'est pas la question, mais pourquoi fuir? Enfin, est-ce que c'est vraiment de l'envie ou est-ce que c'est de la fuite? Parce que vous ne voulez pas affronter. Affronter. C'est une bonne question. C'est pour ça la carte amour aussi. Et qu'elle est là et qu'elle est en mode vraiment amour. Parce que là, on vous dit, allez de l'avant avec amour. Pas avec colère, avec amour. Si vous le faites avec colère, c'est qu'il y a quelque chose derrière qui n'est pas OK. Étranger. Vous voyez? Accusation. Il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose en mai qui va se passer. Et ça va être... comment dire? Vous n'allez pas vous remettre en question, vous allez rejeter la faute sur les autres et vous allez être en colère et vous allez prendre la fuite. Pourquoi? Parce que là, vous n'êtes pas dans aller de l'avant avec l'amour, vous êtes dans la fuite. Ça va vous saouler, vous prendre la tête. Vous n'allez pas vous remettre en question. Vous allez dire, ça, c'est la faute de telle ou telle personne, telle ou telle situation, telle ou telle chose. Vous n'allez pas être équitable. Vous n'allez pas être équitable. Vous allez être dans le jugement. Vous n'allez pas être dans la réflexion. Vous allez tout de suite être impulsif et vous dire, ok, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça, tu m'as machin, paf, tac, moi, allez, c'est bon, je m'en vais. Je prends mes affaires, je m'en vais. Non. C'est pas comme ça qu'on résout un problème. En tout cas, pas en première solution. Pour que ça fonctionne, ça prend du temps. Donc, il faut mettre un plan d'action en place pour pouvoir... il faut prendre le temps. Il faut laisser la possibilité aux choses, aux gens, de régler le problème. Et vous aussi.
Donc là, clairement, pour ce mois de mai, quand on vous dit d'aller de l'avant avec amour, avec envie, on vous dit stop la fuite. Stop la fuite. Arrêtez de fuir les problèmes. Arrêtez de résoudre vos problèmes avec ça me gonfle. Donc je gueule un coup, je me casse. Et c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Je sais pas si ça résonne en vous. Mais c'est ça que je vois pour votre mois de mai. Laissez-vous, à vous et aux autres, le temps de régler le problème et de repartir sur un nouveau départ. Et d'aller de l'avant avec envie et amour. Laissez-vous cette possibilité à vous et aux autres, quel que soit le domaine. Hein. Moi, je parle en général. Donc, quand je dis ça, ça doit résonner en vous. Vous devez le sentir au fond de vous, le rapport à ce qui se passe dans votre vie personnelle. Vous voyez, les doutes. On a l'enfant. On a l'automne. L'harmonie. Ben oui, en fait. C'est logique. C'est logique, pourquoi? Parce que comme je vous dis que vous êtes plus dans la colère et la fuite, oui, quand je vous dis que ça prend du temps, comme vous êtes plus dans la colère et la fuite, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez place au doute. Vous laissez place à vos peurs. Vous laissez place à vos incohérences, à vos troubles. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans l'insouciance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'envie. Vous n'êtes pas dans l'envie. Lâchez prise. Remettez-vous en question. Libérez-vous. Remettez-vous en question. Arrêtez de toujours accuser les autres. Arrêtez de toujours. Vous pouvez leur faire confiance. Pas à tout le monde évidemment, mais vous pouvez leur faire confiance. Pourquoi vous ne le faites pas d'ailleurs? Vous êtes posé cette question, pourquoi vous ne le faites pas? C'est peut-être ça le problème aussi, vous ne faites pas confiance. C'est pour ça que vous avez des doutes. Est-ce que vous faites confiance à vous? Est-ce que vous faites confiance aux autres? Peut-être pour ça que vous fuyez tout le temps. On ne peut pas vivre sans confiance. Hein. Je veux dire, comment voulez-vous vivre quelque chose si vous n'avez pas confiance dans ce que vous vivez? Vous pouvez avoir peur. Mais à un moment donné, il y a de la confiance. Vous voyez que ça marche, donc il y a de la confiance qui s'installe. Pourquoi fuir toujours? Pourquoi vous ne voulez pas accorder cette confiance? Posez-vous ces questions, les réponses, elles sont en vous. C'est ça en fait. Plutôt que d'aller de l'avant pour fuir, allez de l'avant avec envie et amour. Remettez-vous en question. Essayez de résoudre les problèmes. Voilà, c'est ça qu'on vous dit au mois de mai. Il y a quelque chose qui va être l'élément déclencheur, de toute façon. Ça, c'est certain. Après, vous dire quoi? C'est propre à chacun. Moi, je ne peux pas vous le dire. Mais ça résonne. Si ça résonne en vous, c'est que... Si vous savez que vous avez l'habitude de réagir comme ça en disant bon allez, moi c'est bon, ça me prend, je prends mes clics, mes claques, ça me gonfle, pardon, je prends mes clics, mes claques et je m'en vais. Eh bien, au mois de mai, on vous dit stop. C'est pas comme ça. Là, maintenant,
on grandit, on évolue et on agit autrement. Parce que quand on agit avec amour, ne serait-ce que pour soi, quand vous allez aller de l'avant, ce ne sera pas pour répéter les mêmes schémas. Ce sera réellement. Parce qu'en fait, quand vous allez de l'avant pour répéter les mêmes schémas, vous tournez en rond. Là, si vous voulez arrêter de tourner en rond et sortir de ces schémas-là, et vraiment aller sur votre route, il va falloir changer de façon de faire. Allez, on part sur le mois de juin 2025 pour vous les lions. Changement, changer de façon de faire. Ah oui. Vous voyez ? Soit vous tournez en rond, soit vous avancez. C'est au choix. Hein. C'est vous qui voyez en soi. Je vous l'ai dit juste avant. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est une montgolfière et tout. Oui, et donc, une montgolfière, ça peut rester sur place longtemps. Hein. Tant qu'il y a du gaz, ça peut rester en place longtemps. Ça peut aussi avancer. À vous de voir. Allez, avec le petit oracle de la numérologie. La vie en grand. Ah oui ? Bah oui, quand on rêve de la vie en grand, quand on rêve d'aller de l'avant, quand on rêve de pouvoir faire des choses qu'on a envie de faire, bah on arrête de tourner en rond. Tout simplement. Et on avance vraiment. Donc, on change de façon de faire. Ah bah là, le mois de juin, c'est ça. Hein. C'est que si vous n'avez pas compris en mai, ben, il faudra continuer en juin. Ceci dit, pour ceux qui auront compris en mai, eh bien, vous avancez tranquillement vers votre envie. Parce que vous avez été chercher à l'intérieur de vous ce que vous aviez envie. Hein. La lune, c'est les intuitions. Donc, vous avez cherché à l'intérieur de vous ce que vous aviez envie de faire avec amour. Et là, vous y allez. Et quand on parle de vie en grand, on parle que quand on réalise ce qu'on fait avec le cœur et avec ce qu'on a à l'intérieur de nous, avec les envies qu'on avait à l'intérieur de nous, c'est juste très très grand. Je ne vous parle pas de quelque chose de luxueux. Je vous parle d'une richesse qui n'a rien à voir. Je vous parle d'une richesse qui vient de l'intérieur, du bonheur que ça procure. Mais voilà. Ou pas. Ou pas, pourquoi? Y aurait-il encore des peurs qui subsistent? Possible, hein? Après, cette carte-là, elle veut vous dire quoi? Elle veut dire que si vous avez réussi à réellement aller de l'avant pour aller chercher ça, que vous êtes enfin heureux, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Là, le monsieur, il est sur un fil. Mais il traverse. Alors oui, l'équilibre, hein, il le maintient comme il peut. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se casser la figure. Ça veut dire que ça va être un petit peu difficile. Mais pas infaisable. Difficile, mais pas infaisable. C'est toute la différence. Donc si vous rencontrez des difficultés, dites-vous bien, c'est pas infaisable. Et ne vous perdez pas en chemin. C'est pas parce qu'on croise des difficultés qu'on est sur la mauvaise route. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, eh ben, il y a des sentiers qui sont simples d'accès, puis d'autres qui le sont moins. Mais pour gravir la montagne, les sentiers, ils sont pas tous bien tracés. Parfois, ils sont cool, et puis parfois, c'est de la roche, il faut escalader un peu, et puis c'est un peu abrupt, et puis ça peut faire un peu peur, mais ça veut pas dire que c'est la mauvaise route et qu'on s'est perdu.
Parce que quand on rêve, quand on fait le choix de ses rêves, quand on fait le choix de sa vie en grand, bien sûr qu'il va forcément y avoir des petites choses qui sont pas cool. Mais ça veut pas dire que... Et vous verrez que ces petites choses qui sont pas cool, en réalité, vont le devenir. Vous savez, quand vous faites quelque chose de difficile, puis que sur le coup, mais c'est horrible, parce que littéralement, excusez-moi l'expression, mais on en chie. Mais quand on a fini, est-ce que vous vous rappelez ce sentiment de satisfaction que ça procure quand vous avez fait quelque chose dont vous étiez persuadé que vous n'y arriverez pas et que ça a été compliqué de le faire et que vous avez réussi? Est-ce que vous vous rappelez de ce sentiment de satisfaction que ça procure? Eh bien, c'est ça que vous allez trouver sur votre chemin. C'est ça que vous allez trouver sur votre chemin. Vous allez trouver des moments hauts, des moments bas. Mais dites-vous toujours que ces moments bas, ils vous apporteront toujours. Et que non seulement ils vont vous apporter de la satisfaction, mais qu'en plus de ça, ils vont vous faire grandir, ils vont vous faire évoluer. C'est ça aussi la vie en grand. Donc là, le mois de juin, très clairement, on est en train de vous dire que si vous avez réussi à arrêter de tourner en rond et que vous allez changer votre façon de faire, bah, vous allez voir qu'en fait, vous pouvez mettre en place ce que vous avez envie de faire. Pas sans difficulté, mais vous allez le faire. Et que ça va vous plaire, et que ça va vous rendre heureux, et que ça va vous apporter tellement de choses bénéfiques pour vous. Si vous ne l'avez pas fait, et que vous tournez encore en rond, écoutez bien ce message. Prenez ce message comme une petite graine, plantez-le, ce message, et laissez-le pousser tranquillement. C'est une chance. Bien sûr que c'est une chance. Vous vous laissez la chance. Prenez-la. Prenez-la. Honnêtement, prenez-la. Vous vous laissez la chance de le faire. Je vous parlais de libération, d'évolution. Bien sûr, ça en fait partie. On vous reparle de signes. Ça veut simplement dire que vous êtes guidé par vous, par votre spiritualité, par votre foi, par les synchronicités. C'est toujours là. Vous voyez, l'épanouissement. Je vous en parlais. Quand je vous disais, quand c'est difficile à prendre la satisfaction de le faire, de l'avoir fait, d'avoir réussi, ben voilà. Vous voyez, le don, la paix. Tout ça, c'est sur ce chemin-là. La santé, bien sûr. La santé, évidemment. Ça passe par là. Ah, l'enfant. L'insouciance. L'enfant intérieur, regardez. L'amour en dos de deck. L'enfant intérieur, vous allez vous reconnecter, vous allez lui faire du bien, vous allez lui apporter de la paix, vous allez le laisser s'exprimer. Il va être tellement content. Alors, allez-y. Je ne vous dis pas que ça va être une grosse étape, mais ça peut être une petite étape qui va engendrer une deuxième petite étape, et une troisième, et une quatrième. Et dans les mois à venir, vous allez expandre ces étapes. Et à chaque fois, ça va être un peu plus. Donc, sortez de vos schémas répétitifs, changez de façon de faire, tirez la leçon du mois de mai, changez de façon de faire en juin pour pouvoir vous libérer. Mais quel que soit votre domaine, hein, que ce soit dans le professionnel, le relationnel, le sentimental, quel que soit ce sur quoi vous vous projetez, allez-y quoi. Allez-y.
J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé, aura résonné en vous. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mettez un petit pouce j'aime, partagez, abonnez-vous. Cela m'aide beaucoup à évoluer dans mon travail. Merci infiniment d'être là. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!